La collection de bibliophilie contemporaine des bibliothèques de Châteauroux regroupe des livres de bibliophilie, c'est-à-dire des beaux livres édités de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, et des livres d'artistes. Cette dernière notion est née dans les années 70 par la volonté des artistes eux-mêmes de faire connaître leurs œuvres au grand public, sans passer par les musées, parce que c'était des lieux réservés aux artistes décédés, ni par les galeries, considérées comme des lieux commerciaux et élitistes, où ces artistes n'étaient pas assez reconnus pour y exposer. Et ces artistes, justement, ont été pour une diffusion plus large de leurs œuvres, et ils se sont tournés vers les bibliothèques pour les diffuser, car c'était des lieux culturels populaires. La notion de livre d'artiste est une forme contemporaine d'édition, à tirage limité, qui mêle à la fois une création artistique et un texte poétique. Le livre devient ainsi une véritable œuvre d'art. Les livres d'artistes de la ville de Châteauroux sont conservés ici, dans la salle du coffre de la médiathèque, dans les sous-sols du bâtiment. Ils sont conditionnés dans des boîtes de conservation qui elles-mêmes sont enfermées dans des armoires fermées à clé. Mais vous pouvez les consulter selon les conditions propres aux fonds patrimoniaux. C'est-à-dire que vous allez les retrouver sur notre site internet et vous pouvez demander rendez-vous pour les consulter sous le contrôle d'un bibliothécaire. Puisqu'ils sont particulièrement précieux, en effet, on les considère comme le patrimoine de demain. Donc les fonds patrimoniaux sont bien constitués d'une part des fonds anciens hérités des générations précédentes, dès le XIIIe siècle, la chanson de Roland, le Brouillard de Paris, et des livres d'artistes considérés comme le patrimoine que nous allons léguer aux générations futures, puisqu'ils sont ce que l'édition fait de plus original, de plus ambitieux. C'est une recherche à destination du public. Cette collection a été inaugurée en 1973 par l'acquisition de cet ouvrage. En fait, il est en double, mais je vous montre la version la moins fragile. Voilà, en 1973, les frères Pichette, Henri et James, le poète et le peintre, ont exposé à Châteauroux, donc ils étaient originaires, et cela a donné lieu à l'acquisition de cet ouvrage. Et les acquisitions, les achats ou les cooptations ont continué comme ça jusque dans les années 2000 de manière irrégulière, au coup par coup, au coup de cœur, à la rencontre entre la ville, les conservateurs, la municipalité et des artistes. Et puis à partir des années 2000, donc une volonté a été exprimée d'intégrer les livres d'artistes dans les fonds patrimoniaux selon la logique que je vous expliquais tout à l'heure d'un patrimoine universel et intemporel. Donc une ligne d'acquisition, une politique d'acquisition a été déterminée qui repose sur le fait que l'éditeur, qui est la cheville ouvrière du livre d'artiste, c'est lui qui va rassembler le plasticien, le poète, qui va fabriquer le livre. Cet éditeur doit être originaire soit de Châteauroux, soit habité dans un rayon d'à peu près 200 km autour de la ville, avec des exceptions quand cela s'impose, c'est-à-dire quand un des artistes, soit l'éditeur, soit le plasticien, soit le poète, ont un lien avec Châteauroux ou ses environs immédiats, c'est-à-dire soit qu'ils en soient originaires, soit qu'ils aient exposé dans la ville, soit qu'ils soient intervenus pour une raison ou pour une autre. Donc à Châteauroux, selon ces critères, on a la collection à 3 éditeurs principalement représentés. Les éditions Tarabuste, qui sont localisées à Saint-Benoît-du-Sault, et dont voici notre dernière acquisition. Les éditions Collodion à Mer-sur-Indre, et les éditions du Céphalophore entêté, qui étaient localisées vraiment à Châteauroux, et dont l'éditeur, Étienne Cornevin, nous a fait don d'une partie de ses collections à son décès. Pour avoir une idée de ce qu'est un livre d'artiste, dans les rayonnages et directement accessibles au public, nous avons une collection, Au revoir les enfants, des éditions Tarabuste, qui est une déclinaison pour le grand public des livres d'artistes qui sont moins fragiles, qui sont pochés, etc. C'est de la poésie, c'est dans le rayonnage poésie. Vous en avez même en bibliothèque des Gènes. La deuxième exigence de la politique d'acquisition des livres d'artistes, c'est que le livre doit ressembler à un livre, c'est-à-dire qu'il est, si je reprends les pochettes, voilà, qu'il ressemble physiquement à un livre avec une couverture, des pages, un sens de lecture, puisque beaucoup de livres d'artistes en fait sont des objets
d'art avant d'être des livres. Alors on a des petites exceptions, voilà, comme cet arbre qui a été édité par Poyenne, mais on garde quand même le côté lecture puisqu'il y a des pastilles à lire et un texte à déchiffrer. Voilà pour une première prise de contact avec la collection de livres d'artistes de la ville de Châteauroux conservée à la médiathèque Equinox. La prochaine fois, nous l'explorerons un peu plus en avant, nous rentrerons dans les détails et nous pourrons contempler quelques œuvres de près. À bientôt!